Bien sûr, Midi 3 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. Faut-il avoir peur des violences? C'est la question qu'on va se poser. Denis Jacob nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole d'Alternative Police et on va essayer de comprendre ce qui se prépare. Tout d'abord, avec Sandra Buisson, les dernières infos sur les risques de violence et de dégradation dimanche soir en cas de majorité absolue ou relative pour le Rassemblement national. Selon nos informations, en cas de majorité pour le Rassemblement national, il y a des risques réels de violence et de dégradation à Paris, bien sûr, mais aussi dans les villes où la mouvance Antifa est très implantée, comme à Lyon, Nantes ou encore Rennes. S'il n'y a pas en l'état d'incitation à commettre des troubles à l'ordre public, des appels à manifester devraient se multiplier dans la mouvance d'ultra-gauche, dans la foulée des résultats avec ce mot d'ordre qui circule déjà. Gardez les urnes, on prend la rue. Les troubles devraient être plus nombreux, plus violents et concerner davantage de villes qu'au premier tour, notamment parce que cette fois, le scrutin sera terminé, que ce sera la fin des consignes de retenue qui ont valu jusque-là. Parmi les cibles, les forces de l'ordre, le mobilier urbain et probablement les symboles de l'État comme les préfectures, mais aussi des permanences politiques et des sièges de partis. Des affrontements entre ultra-droite et ultra-gauche sont également possibles. En revanche, il faut noter que la mouvance d'ultra-gauche ne devrait pas, selon nos informations, réussir à emmener avec elle en masse des citoyens lambda. Enfin, plusieurs sources nous indiquent que les autorités n'ont pas détecté de mouvement en rapport avec ces élections dans les quartiers sensibles, même si un phénomène de mimétisme n'est pas à exclure, avec en ligne de mire le 14 juillet. Denis Jacob, porte-parole d'Alternative Police, est-ce que vous êtes inquiet? Oui, on est très très inquiet pour la soirée du 7 juillet. D'ailleurs, le dispositif mis en place que Gérald Darmanin a annoncé est très significatif. 30 000 policiers et gendarmes à travers la France, 5 000 pour Paris et sa banlieue. Et moi, je suis particulièrement inquiet parce que, quel que soit le résultat dimanche soir, quel que soit le résultat, il y a un fort risque de débordement. Si c'est le Rassemblement national qui passe, il va y avoir un mouvement de contestation, comme d'ailleurs on l'a connu au soir du premier tour. Alors les violences ont été contenues, mais il y en a eu. Et quand vous avez des slogans qui sont portés lors du grand rassemblement du Nouveau Front de LFI, je fais le distinguo LFI et Nouveau Front Populaire, place de la République, où les slogans c'était « abat l'État, les flics et les fachos », bon, on met tout le monde dans le même sac et puis on revendique sa contestation d'une éventuelle majorité au Rassemblement national. Si c'est l'inverse, si c'est le Nouveau Front Populaire qui passe, avec un programme qui est basé sur le programme de la France insoumise, qui est un véritablement désarmement et démantèlement de la police nationale, ils vont dire quoi dimanche soir, ces gens-là qui sont anti-flics, ils vont dire haro sur la police. Et mon inquiétude, et Sandra Buisson le rappelait, c'est pas tant l'ultra-gauche. Vous savez, l'ultra-gauche en France, c'est pas anecdotique, mais c'est à peu près 5000 personnes qui sont suivies par l'enseignement territorial. Et au niveau de l'ultra-droite, c'est environ 2000, donc moitié moins. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les quartiers populaires. Voilà, je le dis très clairement. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une grande majorité de la population, dans les quartiers populaires, vote plutôt pour le nouveau Front Populaire et notamment la France Insoumise. Donc forcément, si c'est le Rassemblement National qui arrive en tête, ces personnes-là vont manifester leur mécontentement. Et la première cible de mécontentement, ce sera ce qui représente l'État, l'autorité, donc la police nationale. Et moi, je suis inquiet, effectivement, pour mes collègues, parce que ce sont les premiers représentants de l'État qui interviendront pour mettre un terme, notamment à l'ordre, aux troubles à l'ordre public, et que oui, je crains. Alors j'espère me tromper, hein, Jean-Marc. J'espère vraiment pas que ça arrive, mais. Sandra Buisson le disait également quand elle expliquait, elle parlait des cibles. Elle disait parmi les cibles, il y a les bâtiments officiels, bien évidemment, mais surtout il y a la police. Oui, police et gendarmes, hein, bien évidemment. En tout cas, tout ce qui représente l'ordre. Vous êtes aujourd'hui des cibles. Et c'est d'autant plus vrai, Jean-Marc, que quand vous avez, je trouve ça irresponsable de la part de certains politiques, des slogans, la police assassine, vous avez quand même une candidate LFI pour être députée, qui est présidente d'un collectif, la police assassine. Quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui assène dès qu'il le peut que la police tue, et quand on voit toute l'agressivité dans les politiques aujourd'hui, mais comment voulez-vous que les gens eux-mêmes ne soient pas agressifs quand les politiques montrent un exemple d'agressivité
qualité d'invectives, d'insultes, comme on peut les entendre ces derniers mois. Donc moi, oui, je suis inquiet. Et quand on a l'interdiction de la manif qui est prévue par les Antifa, que le préfet de police a annoncé... C'était une manif qui était prévue dimanche à 20h devant l'Assemblée nationale. Et dont l'affiche qui a été diffusée par CNews montre clairement un appel à prendre l'Assemblée nationale. Moi, ça me fait peur, ça me rappelle la prise du Capitole aux États-Unis. Ça répond... Bruno Pomar. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Ça répond tout à fait à l'idéologie mortifère de M. Mélenchon, c'est-à-dire le chaos. Le chaos, les institutions, il faut tout mettre à plat pour reconstruire, soi-disant, mais ils ne reconstruiront rien. Et le problème, c'est qu'on trouve en face, encore une fois, nos policiers, nos forces de l'ordre, qui sont harcelés depuis des mois et des années à maintenir l'ordre dans ce pays, à cause de ces fameux extrême gauche que vous connaissez bien, mon cher Mathias, qui foutent un bazar considérable dans ce pays et qui, systématiquement, s'en prennent à la police. S'ils allaient sur le terrain pour revendiquer, à la limite, pourquoi pas? Mais on voit ce qui se passe depuis des mois et des années. Encore une fois, nos policiers vont être au devant de la scène, vont devoir assumer beaucoup de choses, et encore une fois, ils seront critiqués par tous ces élus de la France Insoumise, en partie qui ont été, pour certains, déjà réélus. Ça veut dire quand même qu'il y a une petite minorité de Français qui suivent ces députés LFI, qui sont contre l'ordre, contre la police. Oui, mais ça, Denis Jacob. Terrible pour la démocratie. Mais Bruno, je rebondis sur ce que vous dites. Reprenez, parce que je gratte un peu toutes les infos pour essayer de comprendre toute la problématique de notre société vis-à-vis des attaques que l'on peut subir sur le terrain. Reprenez le discours de Jean-Luc Mélenchon en 2012 lors d'un congrès où il dit il faut passer d'un peuple révolté à un peuple révolutionnaire et qu'il faut tout conflictualiser pour arriver au pouvoir. Et il cite en exemple Hugo Chavez, quand même. Donc c'est là que vous vous dites, on est à la limite d'un basculement, j'espère qu'il n'arrivera jamais, mais on est vraiment sur la ligne d'un basculement particulièrement grave dans notre pays. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, la police, c'est devenu la cible, en fait? C'est-à-dire qu'avant, il y avait des policiers blessés, etc., mais parce qu'ils défendaient des lieux. Aujourd'hui, c'est même plus ça. Aujourd'hui, c'est on va se faire je suis désolé de le dire comme ça, mais on va se faire des flics. Oui, c'est ça. Il y a deux choses. La première, il y a des quartiers populaires qui sont à la main de criminels, de délinquants, de trafic en tout genre, notamment, principalement, de stupéfiants. Et que forcément, on n'est plus considéré comme le représentant de l'État, comme l'autorité, on est considéré comme un adversaire. Et donc, on est tiré comme des lapins, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est une population qui se considère comme des citoyens de seconde zone. Moi, j'ai habité plus de 10 ans en quartier difficile, donc je connais très bien le milieu. J'ai jamais eu de problème avec la majorité de la population qui n'aspire qu'à une chose, c'est à vivre en toute tranquillité. Cette population-là, elle se sent considérée comme des citoyens de seconde zone parce que tous les services publics ont déserté ces quartiers. Et aujourd'hui, la seule représentation de l'État, c'est la police. Et quand moi, je vois le programme de LFI, au-delà du démantèlement, qui dit on va réinstaurer la police de proximité. Ah ouais, mais comment? Il faut qu'on m'explique, parce que Lionel Jospin s'y est tenté, il a déshabillé Pierre pour habiller Paul en généralisant tout de suite, et ça a été un véritable échec. Désarmer la police municipale, j'ai entendu Delogu qui disait ça. Dissoudre les braves, on pourrait même enlever les braves à la limite. Mais vous, Denis Jacob, vous qui êtes syndicat, en même temps, comment vous réagirez si jamais c'est LFI enfin en tout cas, c'est le Front Populaire qui a la majorité dimanche soir? Moi, je vais être très clair. Mon organisation syndicale n'a pris aucune position de consigne de vote pour ces élections. Non, mais je parle par rapport au programme. C'est par rapport au programme qui véhicule sur la police. Je vais y venir. C'est justement parce que nous sommes des policiers républicains, respectueux des lois, de la démocratie, que nous ne prenons pas position, parce que quel que soit le gouvernement en place, nous serons là, on était là hier, on sera là demain, quel que soit le gouvernement, que ce soit en 2024 ou en 2027. Notre boulot, c'est de faire respecter les lois, d'appliquer la tranquillité et l'ordre public pour nos concitoyens et de faire en sorte que chacun puisse vivre en harmonie avec les autres. Et il ne s'agit pas, comme le font nos politiques aujourd'hui, d'aller monter les uns contre les autres. C'est pas notre job. Notre job, c'est d'assurer la sécurité partout et pour tous, sans distinction. Et ça, c'est important, parce que quand moi, je vois sur les réseaux sociaux, parce que je suis très prolixe sur les réseaux sociaux, qu'on ait des fachos, mais moi, ça mérisse le poil, quoi. Enfin, je veux dire... Aujourd'hui, si à 50 ans, vous n'êtes pas traité de facho, vous avez raté votre vie. Voilà, alors si c'est le RN demain, remarque, on va être quoi? Si c'est le RN demain, on va être quoi? La nouvelle police de Vichy? Non, mais franchement, vous parliez de l'affiche, on va la voir, cette affiche qui appelait à manifester pour dimanche. Regardez
regardez, voilà. C'est Convergeons vers l'Assemblée nationale, dimanche 7 juillet à 20h. Voilà, c'est une manifestation donc face à l'extrême droite et ses alliés. C'est ce qui est demandé. Donc la manif a été interdite. On est capable de la bloquer, vraiment, cette manif, pour vous? Non, parce que j'entends dire sur les réseaux sociaux, elle aura quand même lieu, elle va quand même avoir lieu, etc. Ce qui alimente une certaine peur quand même. Vous savez, pendant les Gilets jaunes, il y avait des appels à prendre d'assaut l'Élysée. Non, le service d'ordre... Enfin, il y a un jour où ils n'étaient pas très loin. Enfin, c'était un ministère à côté. Ouais, enfin, ils se sont bien approchés quand même. Mais honnêtement, les forces de l'ordre sont là pour faire respecter l'ordre. Donc ça sera protégé, il n'y a pas de souci. Ça sera protégé, comme d'ailleurs, s'il y a des manifestations pacifiques, même si elles sont contestataires, mais qu'elles sont pacifiques, on assurera la sécurité des manifestants. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mon inquiétude, moi, c'est combien de collègues on va avoir au tapis. C'est ça. Éric Tegner, il y a une vraie peur pour dimanche. On est allé voir comment Bordeaux se préparait, par exemple, parce qu'à Bordeaux, les commerçants ont très peur de ce qui peut se passer. Regardez. Se protéger pour éviter la casse et les pillages. Plusieurs enseignes de la presqu'île de Lyon sont barricadées. Dimanche soir, les commerçants du centre-ville redoutent des manifestations et des violences à l'annonce des résultats du deuxième tour. La crainte, elle est là, ça c'est évident, on a peur. Encore il y a quelques jours, les manifs qui se sont organisés à Lyon, eh bien, des manifestations non déclarées ont débordé dans notre rue avec des tags, avec des mots forts, avec de la casse, avec des poubelles brûlées. Cet opticien ne veut pas tomber dans la psychose, mais l'inquiétude est là. Dimanche soir, sa boutique sera protégée. Dimanche soir, on va vider un peu le magasin et on mettra nos planches de bois pour protéger nos vitrines au cas où. Voilà. Mais de là à dire qu'on est très inquiet par rapport au déroulé qu'on a eu ces derniers temps, il n'y a pas eu non plus trop de problèmes, nous, ici, rue de la Charité. Pierre Ollier tient une boutique de prêt-à-porter. Il refuse d'investir dans une protection qu'il juge onéreuse, en espérant ne pas avoir à le regretter lundi matin. Nous, on n'a rien prévu, donc on est peut-être un peu inconscient, mais voilà, j'ai pas prévu de protection pour le magasin, non, aucune. Voilà, juste nos vitres qui sont un peu solides, mais c'est tout. Dimanche dernier, environ 800 personnes avaient défilé dans le centre-ville de Lyon. Des manifestants avaient incendié des poubelles et tenté de briser des vitrines. Reste à savoir si la violence va monter d'un cran au soir du deuxième tour. Voilà, vous avez dit Bordeaux, c'était Lyon, hein, vous avez bien compris. Denis Jacob, qu'est-ce que vous dites à ces commerçants? Ils ont raison de se protéger? Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit malheureusement. C'est-à-dire on ne pourra pas tout protéger. Enfin, on va essayer d'endiguer les éventuels flots de violence, mais on ne pourra pas être derrière ou devant chaque devanture de commerce. On l'a vu le soir du premier tour. On a eu quelques commerces à Paris qui ont été dégradés. Il y a eu encore un McDo qui a été pris d'assaut. Vous avez un magasin de téléphonie. Vous avez un établissement bancaire. Enfin, oui, ils ont raison. Est-ce qu'il n'y a pas une banalisation au fond de cette violence? Parce que, par exemple, ce que vous dites sur dimanche dernier, ce qui s'est passé, on en a très peu parlé. Au fond, c'est vrai qu'on en a. Ici, on en a parlé le matin, le lundi matin, j'ai ouvert là-dessus. Mais globalement, les médias en ont très peu parlé. Il y a une banalisation. Au fond, bon, il n'y a pas eu de blessés graves, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, on casse des magasins, on casse des devantures, etc. C'est devenu presque banal. La violence est devenue ordinaire, elle est banalisée, et malheureusement, je dirais que le politique, en général, parce que je veux stigmatiser personne, ne fait rien non plus pour que ça s'arrête. Je vais prendre des exemples concrets. Les politiques, ils doivent montrer l'exemple à la France, aux Français. Et quand on a des exactions qui sont commises et que certains politiques ne le dénoncent pas, moi je suis désolé quand on dit mais moi j'étais pas au courant, par exemple, des 8 membres de Jeune Garde qui s'en sont pris à un gamin de 15 ans de confession juive et à la suite d'une conférence sur le soutien à Gaza où Rama Hassan dit écoutez, moi j'étais pas au courant, je suis pas responsable. Ouais. Bon, personnellement, elle n'est pas responsable, je vais pas l'accuser, mais non, mais ils font un tri dans les infos qu'ils reçoivent, en fait. Et inversement, quand il y a aussi, de l'autre côté, des propos racistes, ils doivent être condamnés, et ils le sont. Donc, je pense que le politique porte aussi une lourde conséquence des violences qui peuvent se produire au soir du 7 juillet, et il faudra qu'ils appellent au calme et au respect, surtout. Au respect des urnes. Ouais, et au respect des urnes.